Amadou Ndiko, bonjour. Bonjour. Lorsque la sécurité d'État vous a enlevé, vous vous apprêtiez à lancer une nouvelle association internationale de jeunes de la communauté Peul. Est-ce que c'est pour ça que vous avez été détenu pendant 3 mois? Effectivement, j'étais en train d'organiser le premier congrès de la jeunesse Pulako internationale. J'ai été enlevé à la veille même du congrès. Dans l'interrogatoire, il a posé la question pourquoi je voulais organiser ce congrès, si c'était pour déstabiliser la transition. Et aussi, comme je faisais beaucoup de dénonciations contre les exactions commises par les forces armées de sécurité contre les civils Peul, il y avait cela aussi. Et il m'accusait aussi directement d'être en complicité avec certains groupes armés terroristes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer, les circonstances de votre enlèvement? Après avoir été convoqué le 14 à la direction de l'ANSE, Le 14 décembre 2023, à la sécurité d'État. Où ils m'ont intimidé et m'ont demandé de surseoir à la conférence de presse à la veille du congrès, aux environs de 0h. Je voulais rentrer chez moi et plusieurs véhicules, 4 m'ont intercepté, un m'a bloqué la route. Ils étaient nombreux mais en civil. Il est venu vers moi, il m'a fait entrer dans sa voiture et il a démarré. Il a demandé à celui qui était à côté de moi de mettre la cagoule. Pendant ces 3 mois de détention, quelles étaient vos conditions, votre rythme de vie? Ils m'ont gardé dans une chambre annexe d'une maison, dans une famille habitée aussi. J'ai trouvé un matelas, des couvertures. On était plusieurs parce qu'il y a 3 chambres annexes. Et il y a un autre dans une autre chambre que j'ai jamais vu. J'étais très mal nourri. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Je ne suis jamais sorti à part les 2 fois qu'ils voulaient m'interroger. Et le reste du temps, on vous laissait dans votre chambre? J'étais dans ma chambre seul. Quand il rentrait, je devais mettre la cagoule. Je ne voyais personne. J'ai jamais vu une personne étant là-bas. J'étais seul, séquestré, isolé. Pendant 3 mois, j'avais même le rêve de voir juste le soleil ou le ciel. D'autres prisonniers de la sécurité d'État, une fois libérés, ont raconté à des proches ou à leurs avocats avoir subi des tortures, coups, décharges électriques, simulations de noyade. Heureusement, cela n'a pas été votre cas? Heureusement, moi, je n'ai pas été torturé, je n'ai pas été frappé. Seulement, j'étais affamé et isolé, séquestré et loin de ma famille. C'était psychologique et ça me fatiguait parce que je ne voyais pas un être humain. J'avais juste envie de voir une personne en face de moi. Comment se sont passées vos séances d'interrogatoire? Quand ils venaient pour m'amener dans le salon d'interrogatoire, ils étaient 3. Quand ils tapaient à la porte, je devais mettre la cagoule, donc je ne pouvais plus les voir. Ils m'ont sorti de ma cellule, ils m'ont amené dans un petit salon où ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils sont sortis et ils m'ont laissé avec leur chef qui devait m'interroger. Et sur quoi est-ce que vous avez été interrogé? Et ils m'ont demandé pourquoi je voulais organiser ce congrès, pourquoi je suis avec Amadou Nkoufa. Moi, je suis... Amadou Nkoufa, le chef de la Katiba Massina du JNIM lié à Al-Qaïda. Oui, exactement. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi moi je le représente à Bamako. J'ai été très surpris. J'ai dit comment moi je peux être le représentant de Koufa et être à Bamako. Ça ne corrobore pas. Donc il vous accusait d'être un complice des groupes djihadistes? Exactement. Il m'a